Yo les refs, alors ça faisait longtemps, je sors de ma douche, je suis en voiture, voilà, chose qu'on n'a encore jamais faite, mais là aujourd'hui vous allez voyager avec moi. Concept un peu original de cette vidéo, je vous emmène avec moi 3 jours en Belgique, je vais tatouer en guest chez R&D Shop, le tatoueur là-bas c'est Arnaud, son Insta c'est R&D Clays, voilà ça apparaît à l'écran. Je sais pas si vous êtes au courant, mais je suis un peu copain avec les potes de l'équipage, avec Gizzy, tout ça, vous avez déjà vu une vidéo avec lui sur ma chaîne. Et en fait à chaque fois qu'ils font un pop-up pour leur marque de vêtements, qui est l'équipage, RPZ l'équipage, mon ref l'équipage, on est là, hein. Et ben en fait je leur demande gentiment, ou alors ils me demandent gentiment si je peux aller tatouer là-bas. Et en fait bah, c'est trop cool, moi c'est 3 jours que je passe avec des potes à faire le métier que j'aime, et puis dans des spots en général très cool, on est vraiment bien reçus, j'avais déjà fait un séjour là-bas. Donc je vous emmène avec moi en voyage, vous allez voir c'est une dinguerie, j'ai quand même beaucoup de tatous de prévus. La première fois que j'y étais allé en fait l'anecdote c'est que c'était mon tout premier guest. Donc j'avais fait je crois une quinzaine de pièces, même pas je pense j'en avais fait peut-être une douzaine. J'avais dû en faire 4 par jour max, peut-être 5. Et là je me suis mis un petit challenge quand même, j'ai beaucoup plus de pièces, voilà, beaucoup plus de clients, ça va être un peu plus soutenu. Mais bon je tatoue quand même relativement vite sur les trucs que je tatoue, tu vois, j'ai beaucoup de mangas, de cartoons et tout, donc en général je suis plutôt rapide là-dessus. Donc ça va être cool, ça va être intense, ça va vous montrer beaucoup de tatouages je pense, ça va aussi vous montrer comment ça se passe, un petit guest, et puis je vais vous filmer un petit peu les coulisses, si les gars sont chauds, voilà, de nos soirées, de nos sorties au bar, ça se trouve on ira faire un tour chez Thierry. Ah l'anecdote est longue, je vous la raconterai peut-être un jour. Mais non c'est assez fou. Donc là, là je me fais chier devant une pompe à essence. Puis je fais le plein. J'ai trop hâte d'arriver là-bas. L'itinéraire précis les refs, c'est je pars ce soir, il est 17h05. J'avais dit que je partais à 17h, on est bien hein, temps d'arriver à la pompe à essence. Donc je pars à 17h, j'arrive sur Paris aux alentours de voilà 21h, 21h30 si ça bouchonne ou si c'est la merde. Mais 21h voilà, normalement je suis chez un poteau à moi, un ami d'enfance que j'ai vu la semaine dernière, ça faisait au moins 1 an et demi qu'on s'était pas vu. Bah je lui ai dit au fait je passe par Paris, y a moyen je crèche chez toi. Donc il a accepté parce que c'est le frérot, c'est le sang de la veine. Ça c'est ok, et donc du coup je dors sur Paris et je repars au petit matin. Autant vous dire que mettre un réveil c'est quelque chose que je n'ai pas fait depuis que j'ai quitté le monde du salariat. Je me réveille à 7h du matin, je dois être en Belgique aux alentours de 7h à Mons, et puis voilà je commence mes tatous à midi quoi. Donc je me suis juste laissé 2 heures pour boire un petit café, manger un petit truc, discuter avec les potes quand même, les petites retrouvailles, et puis on enchaîne direct sur du tatou énervé. Alors moi je suis un peu le genre de gars où j'appelle jamais personne, je préviens jamais personne, mais par exemple je sais 2 choses. Je sais que je tatoue le vendredi, samedi, dimanche, j'ai pris mes rendez-vous. Je sais qu'on m'attend là-bas, mais on ne s'est pas dit à quelle heure j'arrivais. Les mecs du shop ne savent même pas quand j'arrive, mais je kiffe faire ça, arriver les mains dans les poches en mode yo les frérots, parce que je trouve que c'est plus spontané, ça me casse les couilles à chaque fois de prévenir et de dire ah je suis là dans 10 minutes et tout, parce que moi j'aime les réactions sincères de quand je retrouve les gens que j'aime bien quoi. Et la deuxième info c'est que l'année dernière j'avais dormi chez un gars de l'équipage qui s'appelle Mathias, le sang de la veine aussi hein. De toute façon c'est pas compliqué, tout le crew de l'équipage, les gars ils sont 4, ce sont tous les sangs de la veine. Ils m'ont fait mûrement réfléchir à la décision un jour de me dire est-ce que je voyagerai pas en Belgique, c'est fait. Est-ce que je déménagerai pas en Belgique, je peux pas, c'est un peu trop loin de ma famille et de mes amis, mais vous allez voir que cette année on va beaucoup parler d'un drama qui arrive dans le monde du tatou, et on n'est pas à l'abri d'aller de plus en plus souvent aller tatouer en Belgique. Il y a un truc que je vous ai pas dit, je viens de m'apercevoir, je suis obligé de rallumer la cam, ce que je voulais dire. J'ai oublié de vous dire, donc je vais vous emmener avec moi aussi sur un truc. Il y a un truc que je fais quand j'arrive en Belgique, j'ai une espèce de to-do list / tradition. Alors est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une tradition quand on l'a fait qu'une seule fois? J'en sais rien, mais j'ai envie que ça le devienne. Donc je vous tiens au courant. Premièrement, je pense que dès le premier jour, je vais devoir aller m'acheter une paire chez Foot Locker, parce que bah voilà, moi j'y peux rien, mais en fait R&D Shop Mons, là où je tatoue, en fait c'est à la base un skate shop, magasin de fringues et tattoo shop. Maintenant ils font pas spécialement de skate, mais ils font toujours de la sape et du tatou, bref peu importe. Ils ont eu la bonne idée d'installer leur local collé à un Foot Locker. Quand t'aimes un peu les TN depuis tard l'époque, frérot, t'es obligé de craquer. Et en fait, moi pour le confort, depuis que j'ai tatoué chez eux il y a 2 ans, je m'étais acheté ma première paire de Vapor Max. L'histoire elle est un peu naze, mais les Vapor Max, si vous le savez pas, ça coûte minimum 210 balles. C'était un peu la première fois de ma vie que je pouvais me permettre de mettre autant d'argent dans une paire de chaussures, pour la simple et bonne raison que je commençais à gagner ma vie avec le tatouage. Peu importe. Là, vous le verrez peut-être pas, mais je suis aussi en Vapor Max, hein, j'ai les nouvelles, tu vois, celles de 2021. Ah bien sûr, ça tue sa mère, hein. Mais t'as remarqué un truc ou pas? Elles sont blanches, et le blanc c'est proscrit, mon gars. Les tatoueurs en blanc, c'est la pire idée. Je vais forcément tacher ma paire de chaussures. Au prix où je les ai achetées, il est hors de question que ça arrive. Donc je vais devoir aller sans doute m'acheter une nouvelle paire de chaussures si je veux pas passer tout mon guest de 3 jours en Belgique à enrouler mes chaussures de cellophane pour les protéger. Bref, donc déjà il y a cette petite tradition là où je vais retourner au Foot Locker me racheter des shoes. Ça va me faire plaisir, sans doute des full black. J'aimerais bien des petites TN, ça c'est mon petit kiff. Ça me fait chier parce que voilà, j'ai déjà des TN noirs, mais bon
il m'en faut au bout d'un moment, faut les changer, tu vois, elles sont un peu vieilles. Bref, il y a ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je viens de m'apercevoir d'un truc. Vous le savez peut-être pas, mais moi, dans la vie de tous les jours, j'aime bien avoir toujours un petit couteau suisse ou un petit canif sur moi. Voilà, des fois, ça peut être pour manger mon petit bout de pain. Quand il y a les petits ciseaux sur le couteau suisse, ça peut être pour couper ma moustache, ça peut être pour couper mon stencil quand je le désinfecte et tout. Bref, peu importe. Les petits couteaux, ça me sert tout le temps à tout. Ça peut resserrer des petits écrous sur ma machine, plein de trucs. Je te jure, ça sert tout le temps un petit couteau. Je viens de m'apercevoir que je suis parti de chez moi, j'ai pas de couteau sur moi. Va falloir que je remédie à ça. Donc va falloir que je trouve ça aussi à Mons. La troisième chose, voilà, et on en avait pas parlé, à la base il y en avait que deux. Le premier truc que je fais en arrivant en Belgique, je vais dans une friterie, je demande une grande frite mayo, et après je me balade avec mon cornet de frites à la main, et là je me sens au top du top, ok? Donc je vais essentiellement me nourrir de frites ce week-end, mais en même temps frérot, on est en Belgique, faut profiter, il y a un moment... Et à un moment, je vois pas, oui, je vais me remettre au sport, frérot. Bah oui, il va falloir que je me tatoue le ventre un jour, donc il va falloir que j'arrête de grossir. Bon, c'est tout ce que je voulais dire, je reprends la route, mes potes, hein. Salut les potes, il est beaucoup trop tôt, il est 7h45 du matin, ça faisait très longtemps que je m'étais pas réveillé comme ça et à mon avis dans Paris à cette heure là ça va être relou parce que oui, je suis arrivé à Paris, j'ai dormi sur Paris et là du coup c'est le petit matin. J'espère arriver là-bas sur les coups de 10h à peu près parce que mes clients après débarquent vers midi et je voulais me laisser voilà 1 heure ou deux tranquillou pour souffler, pour prendre le café, pour discuter un peu avec mes hôtes. Donc voilà les potes, je vous retiens au jus de comment ça roule à Paname et puis à tout à l'heure, on se revoit en Belgique quoi, pour vous ça fait une seconde quoi. Yo les potes, ça y est, on est arrivé là. On est chez les frérots de RND. Une dinguerie, je suis trop bien accueilli. Je vais vous montrer mon petit setup, les potes. Arnaud, tu vas apparaître à la cam ou quoi? T'es un beau gosse là. Regarde comme il est sapé comme Jaja. Regardez comme je suis bien, le petit bench, ici mes petites aiguilles, ici ma petite desserte. Pouah, ça va être une dingue. Et ici, ça va être le pop-up de l'équipage, les frérots. Ça va être incroyable comme week-end, les potes. Vous allez me suivre un peu, vous allez voir ce que c'est qu'un guest. Je vais vous montrer un petit peu mes pièces. On va voir s'il y a des clients qui sont cool à l'image, s'ils veulent bien passer ou pas. S'ils veulent pas, c'est pas très grave, on fera pas beaucoup d'images de leur tatou. Et je vous avais parlé de 3 objectifs à remplir. Bah, il y en a déjà un de fait, les potes. Regardez ça. Pof, pof, pof. Le ticket de caisse, on s'en bat les couilles, on sait tous combien ça coûte des TN. Oh, bah oui mon pote. La petite paire de TN qui va être plus ou moins flex avec ma petite veste qui a déjà 2 ans, donc bon, ça on va dire que je suis pas au top. Mais bon, en fait j'étais en full vapeur blanche, je vous l'ai dit. Et là, une seule tache d'encre et c'était la fin du monde. Donc, non, on va être bien les potes. Je vous reprends à la cam quand ça démarre pour moi. Là, j'ai 1h30 tranquillou. On va finir les dessins, on va bosser. Et puis, dès que ça commence, je vous mets dans le jus avec moi. Yo les potes, bon, je suis désolé les refs. Ça a été un peu une galère aujourd'hui parce que vraiment, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux, mais j'ai fait beaucoup de tatous. J'ai fait tout ça là. Bon, vous verrez ça... sur mes stories Insta, sinon vous verrez ça. Bah de toute façon je vais les mettre aussi dans la vidéo, hein, tous les tatous et tout, comme ça vous verrez, ça a bien charbonné, c'était cool. Et regardez, on est avec les potes de l'équipage. Hop, Mathias, dis bonjour Mathias. Et tu ressembles un peu à Scred dans les années 2010. J'ai pas la ref. Scred, t'as pas? J'ai pas la ref. C'est l'homme de l'ombre de Orelsan. Ah ouais? Ouais. Je le prends bien? Ouais, tu peux grave bien le prendre. Je le prends super bien. Mais ouais, c'est la première fois sur la chaîne. Première fois? Mathias, Guizy, sur la chaîne, t'es tout le temps. T'es sur l'équipage à fond principalement. Donc voilà, les gens te connaissent maintenant. Et ils te verront de plus en plus parce qu'on va se voir de plus en plus. Arnaud, il est plus à présenter, le beau gosse là. Lui, c'est le maître des lieux, c'est à lui qu'appartient le shop. Il a tatoué aussi toute la journée à mes côtés, c'était trop bien de partager le box avec lui. Puis là, on a le reste de l'équipe là qui est en train de faire la boutique. Paco, Hugo. Et Antoine. Donc les potes, désolé, j'ai pas pu vous montrer vraiment la journée, mais demain je risque d'avoir des mains avec moi un peu plus free et je pourrais vous montrer ça. Voilà, il y aura des plans, il y aura des trucs. Aujourd'hui c'était juste la course, c'était mon premier jour, vous venez d'arriver, t'as pas tout de suite envie de te mettre à la cam, t'as plutôt envie de bosser pour de vrai. Donc voilà, c'est un peu tout. Donc on va voir si on fait des trucs dans la soirée, je vous emmène. Sinon, on se retrouve demain matin au shop. La tête qu'il a fait, gros. Oh, je passe dans un vlog. Oula, ah, c'est beau ça. Que faire? Yo les potes, ça va ou quoi aujourd'hui? Bon, je vous ai pas pris avec moi hier soir, il s'est rien passé de formidable, hein. Ça a continué de charbonner, ça a continué de préparer le shop. Et puis aujourd'hui on est prêt à recevoir la commu de l'équipage, la commu de Guise. Moi j'ai full tatou. Aujourd'hui je vais essayer de demander aux gars de filmer un petit peu. Je vais essayer de vous montrer un peu plus du tatou parce que hier vraiment, comme je vous l'ai déjà dit, mais je venais d'arriver, j'avais pas envie de prendre la cam tout de suite, fallait le temps que je me mette direct dans le bain. Si vous savez pas, quand t'arrives en guest, tu sais pas où sont les choses, faut le temps de trouver un peu tes repères, tu vois, tu fais tes premiers traits, c'est plus exactement les mêmes que chez Watt. Donc c'est pour ça. Regardez, je vous montre, je vous emmène avec moi les refs. Je vous emmène avec moi. Voilà notre bench du jour. Là aujourd'hui c'est petit coup de clean vite fait. Je prépare mon poste pour ma première cliente qui était une cliente qui était déjà venue à Mons quand j'avais fait mon premier passage, donc trop cool. Je vous emmène avec moi dans ma journée, on va voir ce que ça dit.
Yo les potes, vraiment on est masqué quand le shop il est ouvert et qu'il y a du monde. Ça va ou quoi ici là? C'est la pause ou quoi? Ouais. Regardez là, il se passe des choses, là. Il se passe des choses, là il y a du monde et tout, c'est cool. Moi ce matin, vous ne l'avez pas vu, mais j'ai fait 3 tatous. J'ai eu une annulation, c'est un peu une galère, mais voilà, il y a une recrudescence du Covid, donc en ce moment, c'est un peu chiant. Mais on va pouvoir filmer un peu cette session-là, là. Regardez ce que je vais faire, c'est beau. Oh là là, le beau serpent, comment il va être stylé. Je vais demander gentiment s'il y a un gars de la team qui est chaud à me filmer. Est-ce qu'il y en a un à un moment qui est chaud de faire quelques plans pendant que je tatoue vite fait avec ma cam? Moi, je suis chaud. Ah, vous êtes des amours. Laisse couler l'eau gentiment dessus, ok, à la coupe, et là tu me le laisses sécher tout le week-end. Okay. Donc tu peux prendre ta douche et tout, il n'y a pas de problème, c'est juste que essaye d'utiliser la serviette la plus propre possible pour avoir voilà, et tu tamponnes gentiment, tu vois. Ça va. C'est tout. Ensuite tu laisses sécher tout le week-end. C'est bon pour toi aussi, attention. Et dès le lundi, mardi, si ça commence un peu à te démanger ou quoi, ou à tirer, c'est là que tu peux commencer à hydrater. Ouais, la crème, j'ai pris de la bépantène. Bah voilà, si t'as de la bépantène, c'est parfait. Seulement quand tu l'utilises, c'est 2 fois par jour, voire 3 max. Essaye d'avoir les mains propres quand tu l'utilises aussi, hein, toujours des mains propres. Et ensuite tu masses, tu fais bien pénétrer. Quand il commencera à avoir des croûtes d'ici une semaine, tu fais en sorte de ne pas arracher les croûtes. Tu masses bien, tu fais bien pénétrer et t'enlèves le surplus. Tu vois, on a tendance à penser que plus on met de produits, mieux c'est. Mais en fait c'est juste un petit nid à bactéries, donc tu laisses rien en surface. Okay. Et tu laisses le plus possible aérer tout ça, tu vois, le soir, tout machin. Et les quelques restrictions que tu as, c'est pas de bain, pas de sauna, pas de bain en mer, pas d'eau hammam, tout ça, tu vois, les trucs où l'eau est stagne et tout, c'est pas ouf. C'est à éviter, clairement. Par contre, tu peux prendre ta douche, y a pas de problème. Et si toutefois tu as des animaux de compagnie, t'évites qu'ils viennent se frotter directement sur le truc, tu vois, ce qui est toujours un peu dégueulasse. Après, je te mens pas, moi j'ai des chats, tu vois, j'ai des animaux et tout. Il y a toujours des petits poils qui se baladent un peu partout dans la maison, tu vois, c'est jamais une clinique chez toi. Mais en vrai, normalement, s'ils viennent pas se frotter à toi, lécher le truc et tout, ça va, tu vois. Je te dis, ce week-end. Non, ce week-end, non, tu laisses bien sécher, c'est tout. Voilà. Ça va, parfait. Donc voilà, c'est tout mon pote. C'est tout, on est bon, hein. Autour des aiguilles, genre. Ok, non, ça on n'en parle pas. Ça, je... Y'a pas de problème, je te parlerai pas de la taille des aiguilles, bon, je vais te charcuter, c'est pas grave. Là, dans un premier temps, il faut que je te mette un calque sur toi. Donc, je commence par te désinfecter la jambe. À la cool. Ok. C'est good. Ensuite, ça switch sur des gants. Ok. Je le dis aussi, c'est un peu pour la cam, tu vois. Mais bon, je vais me faire niquer mes droits d'auteur avec leur musique de Noël de merde là. Donc ensuite, il faut que ce soit bien sec. Bien sec. Et là je vais te raser un petit peu. Ah bah là mon pote. Ah oui toi t'es dans le sport toi, tu connais ça. Ouais, si c'est l'hiver, mais... Tu le veux à quel endroit à peu près sans toucher ta jambe? Ok. À cette hauteur là et là quoi. Puis après on fera un vrai pansement beaucoup plus à la cool. Voilà. Voilà. Et là, 5 minutes comme ça, thermostat 7. C'est important, tu serres bien, ça dérougit, tu fais une belle photo, voilà, c'est comme ça. Hein. Pas tout vous apprendre dans le tatou les gars. Allez, on est bon. Allez, je te faire un truc de ouf, tu vas juste te faire. Il va la faire de la main gauche. Vas-y Arnaud, on prend toi. Voilà. Je suis dévasté. C'est long ça. Ça va? Un peu exceptionnel. On va flex ou on va pas flex? TNT mec. Regarde, c'est tellement la TNT gros. Alors, il se passe quelque chose ou pas là?
Mais non, c'est tout clair là, on voit pas. Ah, c'est bien, frère, attends. Vraiment de la merde. Regarde comme elles sont neuves là. La couleur de la Belgique là. C'est vrai non? Mec, bah ouais. Moi c'est en regardant les lacets que ça me fait penser à la Belgique. Et un peu à l'Allemagne, je dois l'admettre. Là attends, on est dans un moment ridicule quand même de ce que tu filmes, non? Non, t'inquiète. Avec vraiment, tu mets de la trappe un peu, ça passe. Moi je suis pas certain de ce que tu dis mais... Non, tu vas à trappe, tu te fais voler tes choses, voilà. Ça marche. Yo les potes, j'espère que vous ça va. On s'est pas trop tenu au courant de ce qui s'est passé hier soir. On reste ici dans cette ambiance bleutée, j'espère que vous avez pas trop la musique et que tout va bien, mais... Je vous ai pas emmené avec moi hier soir, on a juste fait un petit resto rapido, une petite frite. Et puis on est rentré direct chez Andreas pour dormir quoi. Et puis en vrai de vrai, hein, on va pas se mentir, j'ai traîné un peu hier parce que je suis arrivé, c'était l'apéritif et tout, donc c'était cool. Mais aujourd'hui on va essayer de filmer un petit peu plus. J'ai 3 annulations en tout sur le week-end. Ça casse les reins, j'avais une grosse vingtaine de rendez-vous, je passe plus qu'à 17. Je rentre dans mes frais, tout va bien, mais c'est galère de ouf. Les gens qui préviennent un peu à la dernière minute et tout, je leur en veux pas parce que souvent c'est une histoire de Covid shit. Mais oh, il y a un beau gosse qui arrive là. Qu'est-ce qui se passe? Oh le ici, BG. c'est un vlog ou quoi? Je suis en train de raconter ma life gros. Mec, mais t'as raison, c'est ce qu'il faut faire. Et non, 3 annulations en tout là, dont une de tout de suite, donc ça casse un peu les reins. Mais c'est pas grave, on va tatouer des copains, là j'ai des copains à tatouer, donc on va faire ça. À voir si aujourd'hui on aura un peu de temps pour faire des plans de filming et tout. Mais par contre, ce soir, j'essaye de vous emmener avec moi. Voilà, je suis pas encore très à l'aise avec le fait de sortir la caméra tout le temps en public et tout, mais je vais essayer de vous emmener avec moi parce que ce soir on va sans doute écumer un peu les bars et tout. C'est la dernière journée, donc on va fêter ça dignement. Puis voilà, demain ce sera le retour à Angers. Puis voilà quoi. Je vous tiens au courant, je vous emmène avec moi, on essaye de voir ça. Ça va être cool les potes. Et vas-y, à bientôt hein. Eh ben écoute, tu peux te lever tout doucement et aller constater ça dans la glace. Mais c'est beau hein. C'est beau hein. T'es marrant si tu veux. Ouais, c'est propre, hein. Tu vois moi les fat lines, juste ça, c'est ce que je préfère. C'est ouf hein. Donc là je te le cellophane 5 minutes bien fort. C'est pour que ça dérougisse et que tu vois que ça dégorge un petit peu. Le temps de poser le stencil sur ton homme en fait. Puis après, je te fais des jolies photos, des jolies stories et puis un joli pansement. Tout simplement. De toute beauté, ouais de ouf hein. Même si à l'époque c'était la merde.
Yo les refs, bon je vous ai pas spécialement beaucoup filmé la fin de journée, mais ça y est, on est fermé. C'est en train de remballer. Là-bas c'est carton vie. Voilà, là-bas c'est carton vie. Ici, oh le beau gosse. Ici c'est ici aussi c'est rangement, tout le monde s'active, c'est fermeture. Donc moi, bah j'ai fini par une petite TN, je suis content de ouf. De toute façon je vous mettrai les tatous en résultat dans la vidéo, en mode montage et tout. Je vais faire un petit message pour dire à tous mes Belges que c'était trop cool et tout, que j'ai passé des bêtes de moments. Donc c'est pour ça que je garde ça moi en fait. Je garde tous mes flashs, tu vois, j'en fais un fond et puis je remercie tout le monde d'être passé, tu vois. Ça tu te reconnais. Un petit merci surtout à mon dernier client là de la session, le pote Arcane qui était en fait un abonné, je savais pas. Donc un abonné et tatoueur, donc trop content et tout d'avoir fait sa rencontre, c'était trop cool. L'avantage quand même de ce que je vous disais par rapport aux cartouches, c'est que là-dedans, là moi j'ai toutes mes aiguilles. Alors je les mets sous film au cas où s'il pleut ou quoi. Là j'ai mes gants, là j'ai ma machine et les câbles, là j'ai de quoi filmer la caméra et tout. Et voilà, je peux bouger tout mon stuff de tatou en un sac à dos. Et ça c'est le feu les gars. Là où avant, quand j'étais en aiguille, je te jure il me fallait une valise quoi, c'était un enfer. Donc la cartouche c'est cool de ouf. Mais bon, je t'avoue que quand je suis en studio à la maison, je préfère quand même tatouer à l'aiguille quand c'est de la bonne pièce. Bon c'est un peu tout pour moi, forcément j'ai craqué. Ah ouais, on n'a pas suivi ça. Je vous ai pas dit. Je vous avais dit que je vous emmènerais avec moi. Bon déjà, c'est vrai que je devais vous emmener avec moi, on l'a pas fait. Mais bon, c'est vrai que j'ai mangé des frites en fait absolument à tous les repas. Donc ça n'a pas été très compliqué de manger des frites. J'ai pas trouvé de couteau suisse. En même temps gros j'ai enchaîné, hein. J'ai pas eu le temps frérot d'aller faire les magasins. Mais par contre vraiment vu qu'on est collé à un footlock, j'ai honoré la fameuse tradition qui est acheter une paire de TN. Et j'en ai même pris une deuxième pour ma femme. Donc en fait voilà, la mission était accomplie. Il y avait 3 objectifs, il y en a 2 de remplis. Gang gang et un en x2. C'est beau quand même. Donc ce qui va se passer les potes, c'est que moi je vous laisse ici. Je vois si j'emmène ma cam ce soir ou quoi. Mais nous on va les décompresser, on va aller se faire une bouffe, on va aller boire un coup. Toute l'équipe du shop et toute l'équipe de l'équipage, toute la team de l'équipage quoi. Comme d'hab, l'année dernière j'avais pas pu parce que j'étais parti en coup de vent, mais là cette année on va prendre notre temps. Et par prendre notre temps j'entends boire beaucoup d'alcool. Donc voilà, c'est tout pour l'instant, je vous abandonne et puis on se tient au jus les refs. Quand est-ce que je rallume la cam? Au minimum demain dans la voiture pour un débrief léger quoi. Si jamais, petite parenthèse, on l'a pas dit encore, mais lâchez votre meilleur like. C'est important. Abonnez-vous, c'est hyper important aussi. Là c'est en train de grow up, on arrive aux 3000 les frères. Il y a pas longtemps j'ai fait la vidéo 2000 abonnés, on arrive aux 3000. Donc c'est cool, restez connectés, il va se passer des belles choses. Je suis crevé de ouf, j'ai mal au dos. Les gars ça va, je suis désolé, je vous ai pas abandonné, mais disons qu'on a fait une grosse pause sur tout ce qui était tournage, filming et tout. Ce qui s'est passé c'est que quand je vous ai quitté, c'était le rangement du pop-up. Moi j'étais plutôt fatigué, après 3 jours, ça a été 3 jours... Attendez, je vais essayer de vous poser là les potes. J'ai pas de trépied là sur moi, mais on est ensemble hein. Ah quel enfer. Peut-être comme ça. Ouais, comme ça c'est complètement de travers. Comme ça c'est bien droit. Comme ça c'est droit. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 3 jours, j'étais mort. On a fait que de tatouer, moi je me suis pas arrêté. Donc déjà j'en profite pour, je sais pas si je l'ai fait, mais j'en profite pour remercier chacun d'entre vous et chacune d'entre vous qui êtes venus en Belgique. C'était trop cool. On a vraiment passé des bons moments. Il y a vraiment eu de très très beaux tatous. Donc moi je suis très content. Franchement je suis très reconnaissant de ce qui se passe. Voilà, faut savoir que j'ai quitté le monde du salariat. Maintenant je suis pleinement tatoueur. Donc le fait qu'il y ait des événements qui se passent aussi bien, c'est très cool, c'est très rassurant quant à mon avenir, donc merci encore. Après en avoir pas mal discuté avec Arnaud et Louis, donc les 2 frères qui gèrent R&D Shop, on a plus ou moins convenu, pas vraiment de date ou quoi que ce soit, mais que je viendrai un petit peu quand je voulais et surtout plus régulièrement, parce que là ça faisait 2 fois en 1 an et demi, c'est-à-dire la dernière fois c'était il y a 1 an et demi. Là le but ce sera quand même de venir plus régulièrement, peut-être tous les 3, 4, 5, 6 mois, j'en sais rien selon mes disponibilités. Là il est sûr et certain que moi je vais me concentrer sur un gros projet où vous allez me suivre et que je vais vous expliquer, ça va être assez fou. Mais j'espère que vous avez vu un maximum de choses pendant ce tournage. J'espère que le petit format où je vous emmène avec moi en voyage et je vous montre un petit peu ce qui se passe, c'est cool. Mais je vous avoue que j'avais pas à la fois de prendre la caméra, de la tenir et de vlogger un peu en ville, tu vois, devant tout le monde et tout. Je suis encore un peu timide de ce côté-là, je suis vraiment désolé. Après, de vous à moi, il n'y a pas eu grand-chose non plus tous les soirs, pour la simple et bonne raison qu'en Belgique, tous les bars et tous les restos et tout ça, ça ferme à 23 h pour des raisons sanitaires. Donc on était vite rentrés, tu comprends, nous on terminait facile à 20 h, on mangeait vite fait ensemble, on rentrait chez nous, ça s'arrêtait comme ça quoi. Mais un grand merci à tous ceux qui m'ont accueilli, big up à Marine et Jean, même si ça vous parle pas, big up à tous les gars de l'équipage, voilà,
c'est tous des amours. Big up à Andreas, big up à Arnaud et Louis, comme je l'ai dit juste avant, et leur acolyte Soti. À chaque fois, c'est vraiment des bons moments, ça me donne presque envie de venir vivre chez vous. Si ce n'est qu'il fait pas beau, mais ça c'est autre chose. J'espère que cette conclusion vous aura plu, j'espère que ce format vous aura plu, et je vous emmènerai de plus en plus souvent avec moi pour vous montrer un petit peu tout ça, quoi, les backstage, tout ça. On se dit à la prochaine, ciao.